idée, hein, on a 3 petits quarts d'heure. Le but du jeu, c'est surtout pas que je les utilise pour vous parler uniquement de Mapster bien vieillir, hein. C'est surtout qu'on puisse parler éventuellement, comme Karine, tu l'évoques, d'autres pistes aussi. Bon, voilà. Mais on a un peu essuyé les plâtres avec cette carte-là. Et pour nous, c'était un exercice à la fois très intéressant, puis qu'on a très envie de faire vivre. Donc voilà, je vais prendre 2 minutes pour vous présenter la carte, vous partager avec vous son ambition telle que nous, on la voit, éventuellement vous y associer, ceux qui participent, si pas déjà fait, parce qu'effectivement, on le verra juste après, mais on a contacté une petite centaine de clusters de façon un peu… alors on avait aussi balancé une communication plus large, mais pas par le biais de MyFrance Cluster, et là on peut comprendre que ça n'avait pas forcément percuté auprès de tout le monde à l'instant T. Après, on avait aussi une démarche de mails personnalisés auprès d'une petite centaine, et en entonnoir, on est arrivé comme ça à une quarantaine qui se sont mobilisés sur l'exercice, mais ça n'a absolument aucune valeur d'exhaustivité, donc on peut en reparler. Et puis après, élargir le débat, quelle pourrait être la prochaine, moi, c'est aussi ça qui m'intéresse. Voilà. Donc, si je passe la slide suivante, aujourd'hui, elle prend cette forme. La Mapster thématique, elle prend deux formes. Bon, un site internet dédié, on va aller tout de suite se balader dessus. Et puis, un flyer, donc une plaquette, qui a aussi pour nous une importance assez particulière, puisqu'en fait, le site… Ah, tiens, il y a quelqu'un qui veut rentrer. Génial. Anouk. Donc, en fait, le site, c'est vraiment la Mapster elle-même, pas sous un format poster papier comme vous connaissez la Mapster générale, mais plutôt… on l'a pas faite sous format papier parce qu'elle est beaucoup plus riche. Je vais y revenir juste après. Et puis surtout, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit évolutive et qu'elle puisse engranger petit à petit davantage d'informations. Et puis on a le flyer. Le flyer, pour nous, il est aussi important. C'est que c'est une plaquette qui, elle, est envoyée, et notamment envoyée à la cible client final, alors peut-être pas les seniors eux-mêmes, mais en tout cas les aidants, les acteurs qui interagissent avec les seniors pour leur faire connaître le site, pour leur faire connaître la Mapster et les aider à se dire, tiens, si vous avez besoin d'innovation, déjà, peut-être que vous pouvez en trouver quelques-unes sur le site. Mais surtout, si vous avez des besoins d'innovation particulière, pensez cluster, parce que là, voilà, c'est des écosystèmes qui s'intéressent au marché du bien vieillir et peuvent apporter et réfléchir et construire des solutions sur vos besoins. Donc, il y a ces deux outils-là qu'on a mis en place et qu'on va essayer de faire vivre. Pour être complet dans la formation, nous, France Cluster, on n'a pas le fichier de l'ensemble des EHPAD, des centres hospitaliers, on l'a pas. Mais par contre, déjà, on a AG2R avec nous qui propose de faire circuler l'outil assez largement. Et puis après, vous, peut-être, en fonction des contacts que vous pouvez avoir les uns et les autres, pouvez sans doute participer aussi à la diffusion de cet outil. Alors, donc bon, le flyer, c'est un 3 volets recto verso, une plaquette assez classique. Voilà. Et si je viens sur le site lui-même, alors je vous emmène 2 secondes. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça va marcher? Si je clique dessus, normalement, c'est censé nous emmener sur Internet. Mais par contre, hop, là, vous le voyez arriver là, sur la bonne page? Non, on a toujours le PowerPoint. Ça, c'est pas normal. Alors, je sais comment je vais faire autrement. Bougez pas. Si je fais tac, tac, partager, là, je suis sûr que vous l'avez. Génial, merci. Merci Karine de remuer la tête.
Ben voilà, ça c'est le site, c'est l'annuaire en ligne, c'est la cartographie des clusters qui est bon, qui invente pas l'eau chaude sur la manière dont elle se présente, hein, mais c'est un site page assez classique qui permet de géolocaliser vos clusters. Alors aujourd'hui, les 41 clusters qui ont répondu présent dans cette première étape. Donc voilà, donc quand on arrive là-dessus, alors tu dis, Karine, je ne sais pas si pour le coup Clubflex avait répondu présent, je l'ai plus en tête. Est-ce que Non, je non, pense pas. Je pense que c'est plutôt NSL ouais, le cluster voilà, le senior, et c'est Rassembler ça, qui aura répondu. C'est plus logique, hein, ouais, tout à en fait, première intention en tout cas. ouais. Donc voilà, là il y a la géolocalisation dans un premier temps, puis après il y a en dessous la liste des clusters, et quand on clique sur le logo du cluster, on a de façon très basique une courte présentation du cluster ciblée sur le marché. L'objectif, c'est quand même que ça cible les gens qui vont être les utilisateurs des solutions innovantes, pas tellement nos écosystèmes, donc on rentre pas trop dans le détail de ce qu'est Elliptic, enfin, ou de ce qu'est le cluster, mais tout de suite ce qu'il vient faire sur le marché du bien vieillir. Tout ça, c'est des indications que les clusters qui ont été appliqués nous ont donné. Si on veut en savoir plus sur le cluster, on peut y aller là. Et puis surtout, derrière, on avait demandé à chacun des 40 clusters, des 40 clusters, pas voleurs, de nous donner une liste de X, là c'était vraiment à leur discrétion, entreprises qui portent des solutions innovantes. Et l'idée pour nous, c'est de valoriser ici les solutions innovantes qui sont présentées, avec à chaque fois le mini descriptif en quelques lignes de la solution innovante, une catégorisation par mots-clés, et puis un lien vers le site de l'entreprise et le logo de l'entreprise en question. Voilà, donc c'est très basique la manière dont la carte se présente. Ce qui est intéressant pour moi de vous montrer, c'est la possibilité de faire des recherches par filtre. Et donc, en fait, il y a trois filtres, recherche par mots-clés, OK. Il y a un filtre secteur d'activité, donc on a regroupé 40 selon les 6 secteurs d'activité du cluster. Bon, alimentation, habitat, mobilité, voilà, bref, mais ça, pareil, c'est évolutif, on pourrait en rajouter. Et puis aussi, en fonction de la nature du service qui est apporté aux seniors, et là, on les avait repérés en une petite quinzaine, toujours en s'inspirant de la liste des quelques 120 solutions innovantes qui ont été repérées dans ce truc-là. Je fais le petit clin d'œil tout de suite ici. Il y a un bouton Autre Mapster. L'idée pour nous, c'est que cette liste, elle s'allonge, puisque le but du jeu, c'est que après Bien vieillir, on puisse en faire une sur, je sais pas lequel, Karine, on en reparlera, mais on pourrait allonger la liste et puis derrière zapper de l'un à l'autre. C'est aussi ça qui nous intéresse. Voilà. Donc voilà la présentation assez simple, hein, elle n'a pas trop d'autres arrière-pensées. Si je reviens sur mon diaporama, voilà. C'est bon, hein, là vous avez le diapo. Ce que je voulais, ah oui, je juste attirer l'attention, c'est que ça marche plutôt pas mal. On a déjà eu un article, on avait communiqué auprès des médias, et on a tout de suite eu un article dans Localtis qui s'en est fait le retour. Et puis il y a Géroscopie qui, inspiré de l'article de Localtis, prévoit de sortir quelque chose. Donc le but du jeu, c'est quand même que ce soit aussi un outil de valorisation de ce que vous faites, de ce que font vos entreprises. Et donc nous, on a quand même l'intention d'agiter un peu aussi le bocal médiatique, l'arrière-pensée étant de pouvoir faire vivre surtout l'outil. Ça, c'est une chose importante. Et puis voilà un peu l'arrière-pensée qui a été la nôtre au moment de bâtir ça, c'est ces trois points-là, quoi. C'était
positionnez vos clusters comme des acteurs clés de cette grande transition démographique. Merci Nicolas de me l'avoir rappelé ce matin pendant l'AG, la transition démographique. Donc, c'est vraiment de dire, on vit dans une période de grande transition sociétale et moi, ce que j'aimerais bien pour France Cluster et sous la gouvernance, c'est ça, c'est à l'arrière si on pouvait sortir 4, 5, 6 mapsters thématiques sur des thèmes des grandes transitions, transition énergétique, transition écologique, transition machin, ce serait pas mal, avec cette idée de dire, ben voilà, les clusters, les pôles, ce sont les bons acteurs pour accompagner cette grande transition sociétale. Il y a un message, entre guillemets, politique, enfin, pas politique politicienne, mais politique à faire passer. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve assez intéressant. Inciter les bénéficiaires à penser cluster, on l'évoquait tout à l'heure, à la fois pour trouver, acheter des innovations et pourquoi pas pour exprimer leurs nouveaux besoins, pour que derrière vous, ça vous inspire avec vos entreprises pour essayer de réfléchir sur des réponses innovantes. Et puis aussi, ce que je trouve intéressant, et Mapster Bien Vieillir en était pour nous une illustration parfaite, c'est en considérant le bien vieillir comme un marché qui est abordable par des clusters de thématiques très différentes, qui dans la mobilité, qui dans, pourquoi pas, le textile technique. Karine, je réagis par rapport à ce que tu disais. En intro, Tectera, par exemple, nous a effectivement proposé une ou deux solutions et en nous disant, bah oui, effectivement, c'est pas notre clé d'entrée a priori, mais oui, bien sûr, on a des entreprises qui travaillent sur des vêtements qui s'enfilent et qui s'enlèvent facilement, utiles pour des personnes qui sont à mobilité réduite. Enfin bref, voilà. Et donc là, on a trouvé ça très intéressant de aussi pouvoir montrer que sur ces marchés d'avenir qui accompagnent ces grandes transitions, non seulement la communauté des clusters, mais aussi en coopération intercluster, parce que vous êtes très complémentaires, et ben vous couvrez l'ensemble des besoins, j'ai dit chaîne de valeur pour faire genre, mais surtout l'ensemble des besoins qui accompagnent cette transition. Donc là, il y a des messages qui nous paraissent intéressants et qui sont assez percutants pour ceux qui accompagnent ces grandes transitions et qui derrière pourraient vous considérer comme des acteurs clés pouvant les accompagner. Voilà, donc c'est vrai pour bien vieillir, hein, particulièrement, mais c'est vrai aussi, sans aucun doute, pour d'autres thématiques, quoi. Et puis ben là, je crois que j'arrive plus ou moins à la fin de ma presse. Donc, dire, ben voilà, la première, là, vous êtes quelques-uns autour de la table. Si vous n'êtes pas encore parmi les 40, et si vous avez des idées en tête, donc Karine, tu l'évoquais, n'hésitez pas, c'est complètement possible. Alors, évidemment, ce ne sera pas dans le flyer papier qui a été produit, mais par contre, sur le site, ça peut l'être tout de suite avec des innovations d'entreprise que vous souhaiteriez valoriser. Là-dessus, on a rencontré une micro-difficulté, pas une difficulté d'ailleurs, mais on a des clusters et on les a laissés très libres comme ça, qui ont pas voulu faire de ciblage particulier sur une ou quelques entreprises en disant c'est pas à nous d'être sélectif, donc soit tu les mets toutes, soit tu les mets pas, donc en fait il y a quelques clusters en face desquels il n'y a pas d'entreprise. Notre arrière-pensée à nous, c'était de dire le but du jeu, c'est pas d'être exhaustif, c'est surtout d'être illustrant. Mais voilà, si pour des raisons X ou Y, faut pas que vous soyez mis en difficulté ou mal à l'aise par rapport à ça. Donc, mais voilà, en tout cas, il faut que ce soit un outil de promotion. Et puis voilà, vous pouvez, si vous trouvez l'exercice intéressant, c'est nous aider à le faire vivre. Ça, c'est une chose importante. Et puis dernièrement, ben voilà, c'est la suite, quoi. C'est d'autres idées en réaction, ou plutôt pour incarner ces autres transitions. Et là, on pourra en parler peut-être dans un second temps. Voilà, c'était vraiment pour faire très court. Je ne sais pas si vous avez envie de réagir les uns les autres. Alors,
Quand Karine, tu t'es connectée, tu t'es tout de suite présentée, c'est super. On n'a pas fait le petit tour de table qu'on aurait pu faire en amont pour que chacun se présente, puisqu'on n'est pas très très nombreux, c'est pas plus mal. Est-ce que vous voulez qu'on prenne le temps de faire il est 20, on a jusqu'à 45. Titouan, tu veux dire un mot Ouais, je veux bien me présenter rapidement. Donc, je suis Titon Levar, je représente donc Silver Valley, là que vous voyez, donc vous voyez le logo en bas de la présentation. Donc, Silver Valley, c'est donc en effet un cluster, donc d'innovation spécialisé donc en silver economy. Et ça, enfin voilà, on est enfin, on a la certitude maintenant. On a fait des recherches. On est le plus gros cluster européen sur la silver economy. Donc, on rassemble au sein de nos adhérents donc 300 projets d'innovation autour du bien vieillir, donc de la silver economy, et donc 300 adhérents, 300 projets d'innovation. Ça veut dire pas seulement des startups, mais c'est tout un écosystème d'acteurs différents, donc autant des startups que des associations, des grands groupes, des institutions, des PME. Donc voilà, produits, services et tout ce qu'on peut, tout ce qui peut exister. Donc voilà, comme l'émission d'un cluster fait vivre cet écosystème. Et du coup, c'était un écosystème en tout qui regroupe 4000, voilà, c'est 4000 acteurs en tout qui représentent 300 projets d'innovation. Et surtout, nous, en tant que, l'innovation qu'on pousse, c'est l'innovation portée sur l'utilisateur, donc autour du design thinking et l'innovation frugale. Et c'est pour ça qu'on a créé une communauté de 9000 seniors qui participent aux actions, qui font du co-design avec tous les entrepreneurs, enfin voilà, tous les porteurs de projets qui sont chez nous. Voilà, on a industrialisé le co-design avec les utilisateurs, et voilà, c'est ça l'innovation qu'on porte. Et donc nous, c'est vrai qu'on est assez intéressé par aussi continuer à faire vivre cet écosystème. Et du coup, France Cluster, voilà, avec cette initiative, le fait très bien, que nous, on identifie aussi des nouveaux projets d'innovation, et que vous, là, les autres clusters du territoire puissent aussi travailler avec nous, parce que nous, on essaie aussi d'avoir continuer à aller plus près des territoires et voilà, et continuer notre essaimage en région, on va dire, et continuer à connaître de nouveaux projets et les particularités régionales. Donc voilà, on est très intéressé par cette Mapster qui référencerait bien tous les projets. Voilà, je ne sais pas si j'étais un peu long ou pas, désolé. Non, mais c'est très bien. Nicolas, s'il est avec nous, là, pourra évidemment réagir et compléter. Ce qui est intéressant, et tu l'as dit, Titouan, il y a le logo de Silver Valley. Pour moi, c'était une référence intéressante à signaler, parce que ça fait aussi écho la production de cette Mapster fait aussi écho à des échanges nombreux que Nicolas et moi avions sur la volonté justement de pouvoir fédérer l'ensemble de la communauté des clusters autour du sujet de la silver economy et du bien vieillir. Et justement, Silver Valley, Nicolas avait comme idée en début d'année justement de pouvoir ouvrir aussi ses portes à des coopérations avec vous, les autres clusters d'autres thématiques. Et donc, voilà, le but du jeu aussi de cette Mapster, c'est que ça participe à cet objectif de rapprochement et de coopération. Nicolas, tu veux dire un mot pour compléter si tu es là? Oui, bonjour tout le monde. Je suis désolé, je suis en coup de vent. J'ai une vidéo là dans 4 minutes, mais non, déjà, merci beaucoup d'avoir pris cette initiative du Mapster avec notre partenaire dorénavant commun AG2R, bien sûr. Non, je voulais juste dire, j'ai mis dans le chat rapidement pour compléter ce que disait Titouan. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une offre de service qui est entièrement dédiée au projet d'innovation Silver Economy, avec notamment la communauté qui s'agrandit toujours. On a aussi une grosse activité institutionnelle aujourd'hui, voilà, de lobbying autour des sujets du bien vieillir. Donc voilà,
en tant qu'administrateur de France Cluster et support évidemment de Xavier, de l'équipe et du conseil d'administration, voilà, vraiment n'hésitez pas à nous solliciter de façon complètement désintéressée dans le cadre de la coopération. L'idée, c'est pas de récupérer des adhérents par ce biais-là, mais voilà, nous, on voudrait vraiment être votre source principale d'expertise, de compétences. Si vous avez, par exemple, des problématiques sur l'accompagnement de certains projets, avec intégrer, par exemple, des projets d'innovation dans tout le secteur de la filière économique, qui est vraiment un petit monde à part, avec ses propres règles, en tout cas ses propres problématiques complexes. N'hésitez pas. Et aussi, ce qu'on avait essayé avec Xavier, ça n'a pas trop bien marché, mais je pense qu'on va le réitérer de notre côté. C'était vous offrir en fait la possibilité pour vos entreprises d'utiliser gratuitement notre offre de service, parce qu'elle est, comme il l'a dit Titouan, industrialisée, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, elle est systématisée sur l'année. C'est-à-dire que vous avez tous les mardis, vous avez des réunions de réflexion avec des seniors. Tous les jeudis, vous avez des sessions de tests et d'innovation. Tous les mercredis, on offre des accompagnements personnalisés dans le cadre des parcours incubation, accélération. Et on arrive à aujourd'hui fédérer, je pense, une très grosse partie des projets en France et un petit peu en Europe, ça commence sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, à utiliser notre réseau. Donc, Titouan, peut-être tu peux mettre ton adresse dans le chat. Et sinon, pour les adhérents, ça sera Maeve. Voilà, donc on est là pour vous. En tout cas, merci Xavier d'avoir eu cette initiative. Et n'hésitez pas vraiment à nous solliciter sur ces sujets. Je crois qu'aujourd'hui, on est assez fiers d'être le plus gros cluster en Europe, c'est vrai, sur ce sujet-là, sujet spécialisé. Mais c'est un travail de plus de 10 ans et notamment appuyé par France Cluster depuis le départ. Donc on peut encore une fois saluer Xavier, qui est là depuis 23 ans, je ne savais pas, j'ai appris ça ce matin. Alors, pas tout à fait, ça m'a un peu plus vieilli. Mais dis donc, tu vas rentrer dans la catégorie senior chez Silver Valley, si je comprends bien. Hein, on va pouvoir t'accompagner. Bon, en tout cas, voilà, j'essaye de vous écouter d'une oreille jusqu'à la fin, mais je vais devoir rentrer dans une autre réunion. En tout cas, merci. Et puis, voilà, on est vraiment là pour vous. On se positionne comme un référent cyberéconomie national européen. On a un CA qui est assez, on va dire, qui a le bras long, et donc n'hésitez pas. On est vraiment là pour vous aussi dans le cadre de la coopération intercluster. Génial. Okay. Merci Nicolas. Est-ce que Laurence, tu veux dire un petit mot? Oui, si tu veux. Donc Laurence Delpy, donc moi je dirige Aquioterm, qui est le cluster thermal de Nouvelle-Aquitaine. Donc, justement, on fait partie des gens qui n'ont pas réussi à mettre les entreprises. Nous, on est un tout petit cluster en termes de nombre d'entreprises. On a une 50aine d'adhérents. Donc, c'est toutes les stations thermales de Nouvelle-Aquitaine. Mais la création d'une station thermale ou d'un établissement thermal, il y en a à peu près un tous les 25 ans. Donc, on ne va pas avoir un marché ou un nombre d'adhérents qui grossit. Par contre, ce qu'on a et ce qu'on espère qui va s'agrandir, c'est des seniors, puisque les curistes de Nouvelle-Aquitaine, les gens qui viennent en cure thermale, ont une moyenne d'âge de 65 ans. Donc, qui souffrent de maladies chroniques, sinon ils ne viendraient pas en cure. Et donc, l'idée, c'est de travailler à la fois sur vraiment le bien vieillir, donc c'est le bien vieillir en bonne santé, bien vieillir avec une maladie chronique et également bien vieillir au travail. Ce sont les 3 thématiques qu'on a développées et qui peuvent, où la cure thermale peut être une réponse. Donc, on a des services d'éducation à la santé, d'éducation thérapeutique du patient qu'on met en route au niveau d'Aquioterm, et après, chaque station ou chaque établissement thermal s'en saisit pour le mettre chez lui. Donc, peut-être par rapport à ce que tu disais là sur les entreprises innovantes, peut-être que nous, ce qui pourrait être intéressant sur la carte, c'est de mettre les projets innovants, puisque les entreprises travaillent de manière collective et après s'emparent du projet ou pas d'ailleurs. Mais l'innovation se fait essentiellement au niveau du cluster dans le thermalisme, de Nouvelle-Aquitaine, c'est très particulier. Sachant que notre thématique générale, c'est vraiment la médecine thermale dans un souci de développement durable. Donc, une idée de santé durable et de vieillir en bonne santé.
D'accord, d'accord. Super. Et pour le coup, moi, j'ai plus en tête la liste des 40. T'es dessus quand même? Comment? T'es dessus sur la carte, là? Oui, hein. J'ai vu le logo d'Akioke à terme, donc on doit y être. Ouais, je pense que tu es. D'accord, très bien, ouais, ça marche. Xavier, juste avant d'y aller, j'avais juste un dernier message que j'ai voulu te faire passer. Vas-y. Pardon, non, je ne veux pas vous couper. Non, c'est juste qu'en fait, il y a juste un petit éclaircissement sur le concept de bien vieillir. C'est vrai que peut-être que la difficulté rencontrée d'avoir tous les projets qui concernent ce sujet-là est liée au fait qu'on a tous une représentation un peu déficitaire du vieillissement, c'est-à-dire que on pense que c'est santé connectée, télémédecine, etc., ou même prévention, alors qu'en fait, la plupart des projets d'innovation aujourd'hui sont sur les sujets de ce qu'on peut appeler le vieillissement actif ou même pas du tout le vieillissement, tout simplement avoir des produits et des services qui répondent à une population de plus de 60 ans. Mais c'est beaucoup plus ouvert, beaucoup moins, finalement beaucoup plus glamour que ce qu'on peut imaginer, parce que des gens qui connaissent pas du tout le sujet du vieillissement ont tendance à associer ça à la maladie, la perte d'autonomie. Et il faut savoir que chez Silver Valley, c'est plus vraiment la plupart des projets sont sur des sujets d'autonomie, de prévention, puis tout simplement de vieillir normalement chez soi au domicile sans même agiter le chiffon rouge de la prévention ou les problèmes liés à la perte d'autonomie. Voilà, je voulais juste ajouter ça, c'est un message très important. Et juste sur la partie effectivement thermalisme, on a été sollicité pas mal par votre presse spécialisée, parce qu'il y a un vrai enjeu effectivement sur ces sujets-là. Voilà, je suis désolé, j'ai oublié ce message-là et merci encore de m'avoir laissé la parole. Non, mais pas de souci. D'accord. Super, merci à tous les deux. Karine, tu veux dire un petit mot? Je m'étais présentée vite fait tout à l'heure. Donc, nous, c'est Textile Technique. Alors, effectivement, on a aussi des applications, puis on est aussi en lien avec notre pôle de compétitivité, Ramaterials, donc, qui a aussi un incubateur et qui a une approche plus matériaux, industrie de transformation des matériaux, mais on a aussi des entreprises qui pourraient rentrer dans le scope. Alors, moi, après, j'ai d'autres questions, mais sur la façon dont on l'a monté, ce master, et puis, c'est-à-dire comment est-ce qu'on le met à jour, combien ça coûte par cluster. Après, la question que je me pose, c'est il y a quand même beaucoup d'infos qui circulent partout. Comment est-ce qu'on fait pour le pousser vraiment sur les bons interlocuteurs? Moi, je sais que c'est ça qui est le nerf de la guerre, quoi. Donc, la base de données, c'est ce qui est le plus important. Donc, si on n'a pas les bons destinataires, on risque de communiquer pour soi, quoi. Et donc, voilà, donc moi, je me posais juste la question, c'est comment on fait, bon là, on est franco-français, donc il n'y a pas de souci, comment on fait pour s'adresser, parce on compte sur chacun pour faire circuler l'info. D'expérience, je sais que ça ne fonctionne pas. Enfin, ou alors je me leurre, mais même quand on a des partenaires avec lesquels on travaille depuis très longtemps, de manière très proche, ils vont peut-être diffuser l'info une fois, mais pas de manière systématique comme on en aurait besoin. Donc, la constitution de la base de données pour que ça soit bien visible, c'est important. Du coup, je me demande comment on fait pour le pousser. Et enfin, la dernière question que je me pose, c'est comment réagissent les cibles? Est-ce qu'on a assez de recul pour leur demander comment ils ont reçu cette master, comment ils se la sont appropriée et les bénéfices qu'ils en ont trouvé, parce que c'est presque une marketplace. Ça montre les savoir-faire, ça montre en tout cas les contacts. Et puis, effectivement, comme tu disais, Xavier, l'idée, c'est le réflexe de s'adresser au cluster pour trouver une solution. Donc, ça, c'est vraiment super. Mais comment est-ce qu'eux se la sont appropriés? Alors, je vais répondre à ces dernières questions. Pour l'instant, ils ne se sont pas appropriés puisqu'en fait, on lance la com aujourd'hui, en fait. Hein. Donc, pour l'instant, personne ne l'a vu, si ce n'est voilà, ils ont tous été informés qu'on les mettait dessus, mais par contre, non, la com, elle n'a pas du tout encore été faite. Hein. Donc, pour l'instant, ça n'a pas été vu. Sur la partie diffusion,
Oui, je partage ça. Je pense que là, justement, il y a une démarche de groupe, de travail sans doute à monter pour faire ce boulot-là. Je partage, moi, ce que tu disais, parce que c'est une discussion qu'on a eue, et là, je parle sous ton contrôle, Titouan. Je sais si Nicolas est parti là sur son autre webinaire. Je sais que chez Silver Valley, vous avez déjà repéré bien plus que 120 solutions innovantes. Donc, il y a forcément des bases de données par ailleurs. Et puis d'ailleurs, peut-être que Anouk, vous pourrez dire un petit mot aussi de ce que vous faites sur la plateforme. Donc, moi, je pense qu'en fait, le but du jeu, c'est qu'on puisse assez vite monter ces partenariats de diffusion avec ceux qui sont plutôt sur le sujet lui-même, donc Silver Valley en tête, sans doute Silver Innov et d'autres acteurs qui au terme peut aussi participer à ça. Alors et puis nous, avec les partenariats qu'on a par exemple avec AG2R, on compte beaucoup là-dessus, plus que sur notre propre capacité à le faire, hein, parce qu'effectivement, nous, on a, comme je le disais tout à l'heure, très simplement pas les fichiers. Sur la partie modèle économique, elle reste aussi à construire là tout de suite. On a pu le faire dans un cadre particulier de partenariat avec AG2R. C'est sûr que là, le but du jeu, c'est que ça, c'était le premier, le départ. La suite se fera sans doute sans ce partenariat avec AG2R. Donc, tu as raison d'évoquer ça parce que, bon, j'ai pas la réponse précise, mais tu as raison de l'évoquer parce que ça se fera pas tout seul. Par contre, ce qui est vrai aussi, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis honnêtement incapable d'afficher un prix. Je saurais l'afficher par rapport au temps que ça demande d'alimenter, mais il faut le faire aussi en fonction de la valeur ajoutée que ça apporte, quoi. Et donc, pour le coup, là, aujourd'hui, on l'a pas mesuré. Donc, voilà, c'est des réponses un peu de Normand, Karine, parce que j'ai pas... Mais ouais. Anouk, vous voulez dire un petit mot ? Oui, rapidement. Donc, effectivement, moi, j'ai une double casquette et là, je représente plutôt le territoire Grand Orly-Seine-Bièvre, qui est effectivement un des premiers Silver territoires et dont est issu d'ailleurs le cluster Silver Valley et qui porte la première, en tout cas pour l'instant encore unique, pépinière hôtel entreprise dédiée à la Silver Economy et à l'autonomie de façon plus générale. Donc, effectivement, on accueille un grand nombre d'entreprises qui sont issues de la Silver Economy en tant que telle, mais aussi de l'autonomie de façon plus large et qui proposent des solutions. On a notamment, et pour répondre à un questionnement concernant l'éducation aux patients, des entreprises qui travaillent sur ce sujet-là, et notamment sur des serious games ou des choses comme ça. Donc, si d'aventure, c'est une ouverture, on pourrait vous mettre en relation. Donc, effectivement, nous, on a un certain nombre d'entreprises qui sont sur le territoire, qui sont implantées et qui ont vocation à être valorisées, je pense, dans ce répertoire. Mais alors, je suis arrivée un petit peu en retard, je m'en excuse. La cible, effectivement, de ce recensement, elle est grand public, elle est entreprise innovante, elle est, là j'avoue que j'ai pas forcément bien identifié. Et puis, si d'aventure elle était grand public et même au-delà, je pense qu'il y a un partenaire aussi avec qui vous pourriez travailler qui est OnMedio, qui réalise l'annuaire de la Silver Economy et qui, par définition, engrange, on va dire, assez naturellement et automatiquement les entreprises de la Silver Economy, puisqu'elles viennent s'inscrire gratuitement sur ce site. Alors après, il faut faire effectivement la distinction entre les entreprises innovantes et les entreprises, on va dire, plus classiques. Donc voilà, il y a peut-être un travail à faire avec eux pour voir comment vous pourriez faciliter les passerelles, en tout cas une double inscription éventuellement. Voilà. Ah, super. Super. Eh ben, écoutez, merci Anouk. Pour redire très rapidement, et je voudrais que je retourne la cible, l'idée pour nous de la communication en termes de com, c'est plutôt les professionnels accompagnateurs. Donc ça peut être sur la partie prévention, sur la partie, je sais pas, où ça peut être l'EHPAD du coin ou le centre hospitalier qui utilise des innovations
pour accompagner les seniors, puisque là, on a une liste de solutions innovantes. Ça va être ceux qui vont utiliser ces solutions innovantes. On ne va pas communiquer auprès des seniors de façon directe. C'est la cible à qui l'outil veut s'adresser. Après, la cible des gens qu'on veut mettre sur cette plateforme, c'est ceux qui proposent des solutions, c'est-à-dire des entreprises membres de clusters et qui sont accompagnés par leur cluster pour faire émerger ces solutions innovantes. Donc, il y a la cible de ceux qu'on expose et la cible auprès de qui on expose, quoi. Je sais pas si ça répond à votre question. C'est-à-dire que c'est on va dire un marché assez complexe, effectivement, où il y a de nombreux acteurs, des acteurs des clients finaux, et qui peuvent être effectivement soit des seniors eux-mêmes, soit des prescripteurs, des aidants, soit effectivement des institutionnels, des organismes, des acteurs médico-sociaux. Ça nécessite effectivement peut-être de clarifier la cible, je pense. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Ce qui aujourd'hui nous tire pas mal dans le travail, et Nicolas le rappelait, c'est ce partenariat qu'on a avec AG2R, qui eux sont évidemment très intéressés aussi pour communiquer auprès de leur propre communauté, leurs antennes territoriales. Eux, ce qui les intéresse aussi, et là je fais référence aussi au partenariat qu'on a nous avec AG2R, c'est de pouvoir rapprocher leurs antennes territoriales des écosystèmes clusters qui sont sur leur propre territoire également. Et donc il y a aussi pour nous cette arrière-pensée, mais l'outil, il a vocation plutôt à regarder ce que vous appelez les clients finaux. Et là, sans doute, oui, il faut qu'on affine peut-être un peu plus pour avoir des stratégies spécifiques pour chacun d'entre eux. Je vois Robin, pardon. Est-ce que Robin, il est avec nous? Non, il est plus avec nous. Est-ce que François-Louis, tu veux réagir? Je vois que tu te montres à nous. Non? Bon. Alors, je sais pas qui était Robin, donc, mais bon, c'est pas très grave. Je veux pas vous empêcher de parler, Robin. Non. Bon, et j'avais une autre question. Donc là, le but du jeu, ça va être de faire vivre ça, donc avec vous les uns et les autres. Est-ce que vous pourriez me donner là dans la minute de rap qu'on va prendre, autre Mapster, autre grande transition, autre thème? Après, moi, tout ce qui est transition énergétique, je pense que c'est vraiment dans l'air du temps et c'est indispensable. Transition énergétique aussi. J'ajouterais avec une économie circulaire peut-être, mais qui vont avec aussi des transitions, les transitions sociétales qui nous animent aujourd'hui, le bien vieillir, quoi. Oui, nous, c'est une vraie grosse thématique, le développement durable et l'économie circulaire. On a des créations de filières, on a beaucoup d'innovations et d'investissements industriels. Donc, il y a de quoi faire. Recyclage aussi. Et nous, il y a tout ce qui est la préservation de la ressource, notamment en eau. Et oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire la réutilisation, c'est ça? Non, nous, en gros, c'est comment je fais du thermalisme sans eau. Ah oh. Comment je fais du thermalisme en utilisant moins d'eau ou en ne gâchant pas l'eau. Ouais. Parce que pour l'instant, l'eau thermale, elle est utilisée à des fins thérapeutiques et après, entre guillemets, elle est mise à l'égout. Oui. Parce qu'il n'y a pas moyen de la récupérer pour, je sais pas, l'arrosage, l'irrigation
Alors, si je peux me permettre, il y a sur le territoire Grand Orly Seine-Bièvre un autre cluster, qui est d'ailleurs adhérent à France Cluster, aussi comme le territoire, et qui s'occupe de tout ce qui touche à l'eau, au milieu et au sol. Et ils ont beaucoup de recherches, effectivement, sur on va dire le nettoyage de l'eau, si on peut appeler ça comme ça. Et peut-être qu'on pourrait vous mettre en relation si ça vous intéresse. Pourquoi pas? Après, nous, le thermal, elle a des propriétés particulières et une fois qu'elle est utilisée, je ne sais pas si on peut considérer qu'elle est sale ou pas, parce qu'elle n'est pas forcément… elle n'est pas polluée, par exemple. Elle n'est pas polluée par l'industrie, elle a simplement été utilisée par l'homme, quoi. Donc oui, pourquoi pas voir s'il y a quelqu'un qui travaille dessus. Ça peut être quelque chose qui est intéressant pour nous. Très bien. Sur le côté, sur cette dimension réutilisation, préservation, il faudra parler avec justement Sylvain Boucher, là, qui était ce matin à la table ronde, qui est le président de Aquavalley. Peut-être que tu travailles un peu avec eux. Ils sont très, alors c'est pas ils sont pas du tout spécialisés sur le thermalisme, hein, mais par contre en fait c'est le pôle haut de PACA Occitanie. Ok, très bien. Mais oui, ok. Transition énergétique, recyclage, développement durable, économie circulaire. Il faut que j'arrive à trouver un sujet autour de ce qui rassemble ça. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que je dois pouvoir trouver un sujet qui rassemble pas mal de clusters différents et donc complémentaires. C'est une piste intéressante. Ça marche. Ok, très bien.